Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, pourquoi pas, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, pourquoi pas aussi votre Vénus pour le domaine relationnel. Euh, Et puis, bien entendu, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, il est tout à fait possible qu'il n'y ait absolument rien qui résonne avec votre situation. Mais néanmoins, je vous prierai de bien vouloir rester dans la bienveillance, par respect pour le travail que je fournis, qui est conséquent en temps, en énergie et en dévotion, on va dire. Voilà, donc et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui mettent des j'aime, qui m'envoient des messages, qui font des dons, etc. Voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous. Alors, on y va et nous allons commencer par ce qu'on vous invite à laisser derrière et vers quoi on vous demande de tendre. Hein. Ok, alors on a le faiseur de pluie et apprivoiser le vent. C'est très intéressant parce qu'on a deux éléments quand même. Vous pouvez le voir. La pluie, le vent. On a le même mouvement. Ce que ça me dit ici, c'est que il est possible que vous soyez arrivé à un point où vous avez tendance à stagner et à attendre que tout arrive tout seul maintenant. Alors, le principe, un des principes de la manifestation, après, on en prend, on en laisse, chacun croit ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais il est dit par certains et certaines que il est nécessaire d'être acteur dans ce que l'on désire voir arriver. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé à un point où vous tournez en rond. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez les outils, vous avez le potentiel, vous avez l'inspiration, vous avez plus que, c'est même pour certains et certaines, c'est encore plus que de l'inspiration. Mais vous attendez que ça se fasse tout seul. Et là, donc déjà, il y a peut-être quelque chose à purifier dans tout ça. Peut-être que vous vous êtes bloqué vous-même. C'est un petit peu comme si, au lieu de laisser l'eau couler dans le, dans le ruisseau, vous la laissiez dans un seau. Donc, au bout d'un moment, ça va stagner. D'accord? Donc, il va falloir la purifier, la nettoyer pour qu'elle soit de nouveau bonne. Déjà ça. Ensuite, on vous demande c'est un petit peu comme si on vous disait de vous réengager dans votre dans ce qui vous appelle, dans votre travail, dans votre projet, quel qu'il soit, sans hésiter à prendre une plume pour le noter tout ça. Hein, parce que là, c'est devenu brumeux. Donc, il faut éclaircir, purifier, euh, peut-être faire un plan, et pour pouvoir reprendre le mouvement, quitte à faire un arrêt et pour vraiment éclaircir ce que vous désirez, et puis ensuite réellement agir en vous rappelant que vous n'êtes pas seul, parce que il y a vraiment de l'inspiration
dans ce que vous faites. Alors, ce qu'on vous invite à guérir en cette période où, voilà, les points, ce qu'on peut vous demander d'atteindre. Donc, il y a effectivement, on confirme bien, un enfermement mental. Vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous mentalisez peut-être un petit peu trop certaines choses. Vous êtes enfermé dans certaines idées. Certains et certaines d'entre vous avaient peut-être fermé la porte à d'autres sources d'inspiration, sans pour autant rejeter ce que vous avez, mais c'est plus que d'autres sources, c'est une autre approche. Et on vous demande de vous plonger, en fait, avec délice dans ce qui vous fait peur. Plongez-vous avec délice dans... Alors non, attention, hop, 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 je rembobine. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller dans ce qui vous appelle. Jouez. Mettez de la gaieté. Faites comme si ce que vous voulez mettre en place, comme si c'était un jeu. Amusez-vous avec. Amusez-vous avec. Amusez-vous avec vous-même. Lâchez le sérieux. Voilà. Vous vous êtes enfermé dans une forme de rigidité, alors que c'est vrai que le poisson n'est pas rigide, en théorie. Mais il peut le devenir parce que parfois, il se noie dans son histoire en oubliant qu'on ne sait jamais tout. Voilà. Donc sortez ça et reprenez la joie de ce que vous êtes en train de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et avec un œil neuf, hein, avec un œil d'enfant. Les défis de la période. Ok. Alors vous pouvez avoir l'impression qu'il y a trop de choses, qu'il y a trop de choses à faire, qu'il y a trop d'options. Peut-être que sur le plan amoureux, vous avez 10 personnes entre lesquelles choisir. J'en sais rien, quel que soit le domaine, il y a une partie qui vous pose problème. Donc là, c'est là de nouveau que je vais vous dire de prendre votre plume, hein, et de clarifier ce que vous désirez réellement. Peut-être de hiérarchiser aussi l'ordre d'action, ce que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas, ça va être différent pour chacun. Mais tout en lâchant le contrôle, parce que vous êtes enfermé dans une idée de la façon dont peut-être les choses devaient arriver ou devaient se produire. Mais c'est pas établir une ligne de route, ça ne veut pas dire s'enfermer dedans. Et peut-être que vous avez besoin de revisiter en fait où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Quel est le cadeau de cette période? C'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense que, en fait, vous êtes laissé disperser et vous avez perdu le fil. Donc, vous êtes écarté aussi de la situation présente. Je vais revenir en arrière, pardon. Établir un plan de route, ça ne veut pas dire rester figé ou ne voir que le futur. Au contraire, en fait, on vous demande de vraiment vous mettre dans le présent, le vivre et ce que vous faites, le vivre avec toute l'attention requise pour vraiment être dedans. Voilà. Et on vous rappelle encore une fois que vous êtes extrêmement guidé. Donc, écoutez. Hein. En tout cas, c'est une carte magnifique qui dit
que ce que vous désirez arrive. Mais voilà, ça a besoin d'un petit coup de pouce. D'accord? Bon. Alors, nous allons à présent regarder ce qui se passe sur le plan de la vie professionnelle, de l'activité ou de la vie quotidienne, encore. Hein. C'est pas toujours sur le plan du travail qu'il se passe des choses importantes. Et nous allons commencer donc par les influences du passé. Alors, c'est en lien avec une forme de révélation un petit peu que vous avez eue sur quelque chose de nouveau que vous pourriez faire, ou qui n'est pas réellement quelque chose de nouveau, mais qui est une approche différente. Donc, les énergies qui vont venir du présent et du futur sont en lien avec ça. Ok, donc on vous demande de l'ancrer. Voilà, c'est un bon plan. Ça va dépendre de chacun, bien entendu. Excusez-moi, je me suis étouffée. D'ailleurs, avant de commencer, enfin, quand j'étais en préparation, j'ai commencé à avoir mal là, dans le plexus. Donc voilà, si ça parle à quelqu'un, ça peut parler à beaucoup d'ailleurs, parce que c'est ce qui vous manque en ce moment. On vous demande de faire partie de la vie aussi. Donc, stabilité, ancrage de ce que vous faites, il faut le matérialiser, d'accord? Une fois que vous aurez dégrossi peut-être les troubles, enfin ce qui vous perturbe, il va falloir le matérialiser, le planter en terre. Ouais. C'est quelque chose en plus qui, donc pour les personnes qui sont dans un projet professionnel ou para-professionnel sur une activité annexe, eh bien c'est quand même quelque chose qui a vocation à vous aider, vous apporter financièrement. Hein. Ouais. Ouais. Oui, on vous demande vraiment de prendre ce départ. Alors, il y a des personnes qui sont amenées aussi peut-être à changer d'emploi. C'est une très bonne période aussi. Mais là, maintenant, on vous demande d'aller dans la direction qui vous appelle. Et ça y est, ça revient. Donc, allez dans cette direction qui vous appelle. J'ai de nouveau la confirmation de la stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui va vous donner un coup de pouce. Et il peut y avoir quelqu'un qui vous encourage. Voilà. Et c'est ça la renaissance. C'est par là que passe la renaissance. Donc, vous avez eu un flottement. Vous étiez, voilà, vous aviez de la fougue là. Vous étiez parti dans votre idée super et tout. Et puis, plouf, de nouveau, il y a eu une période stagnante. Là, ça y est, vous êtes en train de, voilà, vous allez remonter à la surface. Et de nouveau, c'est fou parce que j'ai toujours cette idée de racine. Donc, vous allez planter quelque chose d'important. Hein. Alors, bon, si certains d'entre vous sont dans le jardinage, allez-y, hein, mais on n'est pas que dans ce domaine-là. Et quel que soit le domaine, si ça se trouve, c'est votre vie quotidienne, il y a une réelle renaissance là qui s'opère. Ouais, une réelle renaissance. Et vous partez, c'est vraiment quelque chose, c'est intéressant parce que ce que je reçois, c'est qu'on est sur quelque chose de connu de vous, quelque chose
c'est pas quelque chose c'est pas un talent nouveau, mais c'est une façon différente de l'utiliser. Et c'est vraiment ce qui vous appelle. Ouais. Vous voyez, il y a 2 secondes, je vous parlais de talent. C'est là. Alors, on vous demande aussi de ne pas vous laisser... alors, certains et certaines peuvent se laisser envahir par un chagrin affectif par exemple. D'autres parce qu'ils ont perdu leur emploi, d'autres parce que vous avez l'impression de laisser quelque chose. Mais en fait, ce qui s'ouvre à vous, ça va dépasser tout ça. Ça va dépasser tout ça. Et vous allez utiliser on va dire que les larmes que vous avez versées fertilisent ce que vous semez, la terre dans laquelle vous plantez. Ouais. Effectivement, vous allez récolter. Donc, vous aussi, il y a quelque chose qui se passe entre la nouvelle lune de juin, donc aux alentours du 18, et la nouvelle lune de décembre. On peut pousser un peu plus loin jusqu'à 3 mois de plus. Quelque chose de très important. Ouais, on peut aller jusqu'à 9 mois, hein, c'est le temps de faire un bébé, quoi. Eh bien, vous allez matérialiser tout ça. Mais là, il y a quelque chose qui commence dès aujourd'hui. Enfin, pas à la minute où vous m'écoutez, on est d'accord, hein, mais voilà, qui va commencer à prendre forme. Alors, sur le plan financier, ok. Donc, certaines ont pu faire des démarches par le passé pour quelque chose d'important, quelque chose qui peut amener un changement. Certains ont pris une décision aussi, par exemple pour un changement de travail. Pour certains et certaines, on a des documents médicaux, puisqu'on a un caducé. Il y a quelque chose. Alors, pour certains, ça va être une RQTH, une reconnaissance travailleur handicapé. Ça peut être plein de choses. En tout cas, d'une façon générale, on a des démarches qui ont été entamées par le passé. Et là, ça peut être un investissement aussi. Là, ça revient au goût du jour. On va voir pourquoi. Ok. Alors, il y a effectivement quelque chose que vous avez fait par le passé qui revient vers vous. Peut-être, pour certains et certaines, vous allez devoir modifier des papiers que vous aviez faits. Pour d'autres, vous allez retirer un bénéfice de quelque chose que vous aviez fait par le passé et qui était peut-être parti aux oubliettes. Il y a un poids, il y a un fardeau dans votre vie, quelque chose qui vous pèse financièrement. Vous allez trouver un moyen de vous en libérer. Et c'est presque quelque chose qui vous est imposé. Ça peut aussi être quelque chose, une situation autour de laquelle vous avez pu être floué. Auquel cas, ce que je vous ai dit auparavant, eh bien, si c'est une situation dans laquelle vous avez été floué, il y a comme un réexamen et qui, du coup, vous apportera une résolution à votre avantage. Ouais. Alors, ce qui bloque
possiblement sur le domaine matériel, hein. C'est une blessure de trahison qui peut être ancienne. Ça peut être aussi la trahison que vous faites à vous-même en ne reconnaissant pas votre valeur. Il y a un problème de valeur personnelle. Il y a plusieurs choses en fait qui vous étouffent, mais bien la trahison quand même. Malheureusement pour vous, certains peut-être sont en plein milieu, mais je ne pense pas, je crois que c'est pour la plupart, on est sur quelque chose d'ancien, que vous allez avoir l'occasion enfin de guérir, parce que ça vous a maintenu dans une situation délicate. Voilà. Et il y a un changement. On confirme bien. Donc, la guérison, le potentiel de guérison est là. L'aboutissement, en tout cas les énergies du futur, le confirment avec l'évolution, la transformation, le changement positif pour vous. Ouais. Et du coup, ça vous apporte, on a le soul, ça vous apporte un nouvel équilibre et aussi une plus grande latitude. Alors, à présent, le domaine relationnel. Alors, on voit que donc ça s'est passé, hein, c'est une situation où vous avez pu être trahi, on vous a menti, on vous a volé, on vous a... Voilà. C'est quelque chose que vous avez réussi à dépasser. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que donc on est dans le domaine relationnel. Une situation où vous avez été justement trahi ou floué, il y a quelque chose, ça revient ici un petit peu, qui va permettre de dénouer ça. Ouais. Et il y a de nouveau la guérison. Et c'est incroyable le nombre de personnes, le nombre de signes qui sortent, Chiron, le guérisseur. C'est vraiment une période très active en termes de... Il y a beaucoup de guérison, de nettoyage qui s'opère, c'est clair. Ça transparaît systématiquement dans presque tous les jeux. Donc, soyez prêts à le recevoir. Faites, évidemment, il faut un petit coup de pouce là encore, hein, mais soyez acteurs parce que ça ira vite, hein. Ouais, okay. Oui, c'est ça. Et, hop là, j'ai mon... Il y a eu, vous avez pu subir des trahisons nombreuses dans des relations, quelles qu'elles soient, que ce soit familiales, amicales, amoureux, professionnelles, relationnelles, peu importe. Mais cette période vous offre cette guérison, justement, de ça. Et vous allez... ça ne se produira plus. Parce que vous allez comprendre, en fait, d'où ça vient et pourquoi vous laissiez faire. Et du coup, vous partez avec une nouvelle impulsion et la fougue, du coup, revient aussi. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un lien entre la résolution d'une trahison passée, la résolution favorable pour vous, et cet envol là qui se produit. Ouais. Il y a une communication importante qui peut se faire, téléphonique peut-être, mais ça peut être autrement aussi. Pour d'autres, vous allez avoir une révélation. Mais c'est quelqu'un qui vous fait cette révélation, hein. Ok. Et vous avez la réalisation de vos espérances sur le plan relationnel. Alors, ça va être différent pour chacun.
Donc protection, harmonie aussi. Ça va être différent pour chacun, bien entendu, en fonction de vos situations. Pour certains, vous allez rencontrer la personne de votre vie, l'âme sœur. Pour d'autres, vous allez résoudre un problème que vous aviez pu avoir de façon magistrale et merveilleuse pour vous. Et on a de nouveau, et on a l'archange Gabriel. Okay. Donc du coup, ce qui confirme bien des nouvelles importantes, des communications importantes. Et l'archange Gabriel est aussi un maître en termes de manifestation. Donc ça confirme bien ce 9 de cœur qui vous apporte la réalisation d'un rêve, d'un souhait que vous pouviez avoir dans quelque chose qui touche à votre relationnel, votre vie relationnelle, donc au sens large. Alors, pour l'inattendu, la surprise, donc j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Alors, je vois des conflits autour d'un homme ou avec un homme par le passé, qui concernent un homme. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui a pu être assez violent. Pour certains et certaines, il y a même eu du feu. En tout cas, je vois des conflits, des prises de bec. Et il y a quelqu'un qui a voulu prendre le dessus, et pour prendre le dessus, a usé de moyens moyennement légaux, ou pas du tout légaux, ou pas du tout corrects. Voilà. Mais, alors, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Les personnes qui ont pu être spoliées, il y a quelque chose qui revient vers vous. Pas forcément par le biais de là où vous avez été spolié. Mais il y a quelque chose qui revient vers vous. Certains, certaines peuvent recevoir une réparation matérielle, une compensation, une réparation financière. Oui. Alors, c'est en lien quand même un petit peu avec ce relationnel. On dit aussi qu'il y a une situation que vous ne voulez pas laisser derrière vous. Vous enfermez dedans, ce fameux enfermement, et vous mettez en fait des bâtons dans les roues en vous projetant dans un échec hypothétique au lieu de vous projeter dans une réussite qui est tout aussi hypothétique mais qui est au moins aussi envisageable. Ouais. Il y a quelque chose qui change quand même, bien, en bien. Ouais. Et on vous demande de ne pas négliger l'action, bien entendu, de ne pas vous recroqueviller face aux autres, mais d'être et de montrer qui vous êtes réellement. Notamment si vous avez affaire à des personnages avec une forte énergie masculine, mais qui sont dans l'excès et dans la domination. Vous n'avez pas besoin d'exercer ce type de pouvoir pour parvenir à rayonner qui vous êtes. Donc ça, c'est un bon point de guérison. Et, voyez-vous,
comment dire, euh, les énergies du futur, l'aboutissement en fait de tout ça là, ça vous apporte la paix. Il y a la paix. Et on est encore, on a le soleil, on a la paix, et surtout, vous avez la tranquillité d'esprit. Donc, si vous aviez des craintes matérielles ou autres, vous pouvez être tranquillisé. Ouais. Et ça va vous permettre vraiment de partir sur de nouvelles bases. Donc, il y a des choses à éclairer et éclaircir. Et même s'il y a une situation où on vous a, comment dire, comme je vous disais tout à l'heure, on vous a floué, et vous n'avez rien dit, plutôt que de le garder pour vous, vous pouvez le dire. Dites à la personne, et puis, c'est pas grave, tant pis s'il ne se passe rien. Mais vous l'aurez dit, vous serez exprimé, et ça va vous alléger. Vous avez besoin, en fait, de libérer. Il y a quelque chose en vous, là, qui a besoin de sortir, que vous avez gardé, parce que vous n'avez pas osé l'exprimer, et peut-être, hein, ou peut-être parce que vous l'avez mal exprimé, peut-être que vous l'avez exprimé avec de la colère, et c'est rarement en fait un bon moyen d'expression. Et là, ça y est, vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines et réenclencher ce que vous aviez un peu plus ou moins mis au repos. Alors, un dernier petit message pour vous, les poissons. Donc, on vous dit que donc, vous êtes vous avancez, vous progressez énormément dans votre développement personnel. Et on vous invite à prendre les situations comme elles viennent. Reconnaître la part peut-être de chacun, mais sans vous y attarder. Et sans nourrir quelque chose de négatif en vous. Et c'est ça, en fait, je pense, ce prisonnier-là, cet enfermement, c'est que quand on ne verbalise pas et qu'on n'arrive pas à relâcher quelque chose, eh bien, tout devient noir. Donc, même si la personne concernée, il peut vous sembler justifié de nourrir des pensées sombres à son égard, c'est pas du tout constructif pour vous, ça vous fait pas du bien. Donc là, en fait, en verbalisant ce que vous avez à dire, en le reconnaissant vous-même, ça vous permet du coup de passer au stade de l'acceptation. Accepter, c'est juste accepter que la situation se soit produite. Hein. Ça ne veut pas dire cautionner des choses, d'accord? On vous parle d'eau ou de Bordeaux ou de lieux où il y a de l'eau voilà. Et il y a quelque chose d'important. Alors peut-être que vous pouvez partir en voyage, peut-être que vous pouvez, en tout cas vous avez besoin de l'eau pour vous ressourcer. Ne l'oubliez pas. Vous êtes poisson, d'accord? Même si c'est écouter une fontaine qui coule. Voilà, c'est important pour vous. Et ce qui est important aussi, c'est de retrouver le regard de l'enfant et de voir les choses avec émerveillement et avec amour. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à très bientôt.